Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Nous sommes de retour dans notre émission Femmes éveillées. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la femme et des querelles, la femme querelleuse. J'ai médité sur ça la semaine dernière et puis la révélation que le Seigneur m'a donnée de ça m'a vraiment inspiré l'émission d'aujourd'hui. Donc c'est de ça que nous allons parler, nous allons regarder cela ensemble. Vous allez voir, c'est absolument intéressant et édifiant. Donc avant de commencer, nous allons prier pour inviter le Seigneur, afin qu'il nous conduise et surtout qu'il nous donne le désir vraiment de faire la place à cette parole dans notre cœur pour qu'elle porte du fruit et qu'elle nous transforme. Donc sans plus tarder, joignez-vous à moi, fermons nos yeux et prions. Alléluia. Thank you, Jesus. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment, pour cette opportunité que tu nous donnes aujourd'hui de voir la vérité qu'il y a dans ta parole, Seigneur, pour nous corriger, pour nous transformer, pour nous instruire. Je te dis merci, Seigneur, pour ta parole. Je te donne tout le contrôle de ce moment. Je prie, Seigneur Jésus, pour mon audience, pour toutes ces femmes qui soutiennent ce ministère et qui regardent ces émissions. Seigneur, je prie que ta paix shalom soit dans chaque maison et que, Seigneur, tu disposes chaque cœur à recevoir de ta part ce que l'Esprit dit. Saint-Esprit, je te donne le contrôle, prends la première place, parle au travers de moi, sanctifie ma bouche. Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi. C'est toi l'Esprit de vérité et c'est toi qui apportes la conviction dans les cœurs. Je m'abandonne à toi, je m'humilie et je m'abaisse devant toi. Glorifie-toi dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit est ici. C'est lui dont nous avons besoin pour parler de Christ, pour apprendre. Alors, comme je vous le disais, et vous connaissez déjà la formule, on commence toujours avec la parole de Dieu, mais je vais vous faire une petite blague. Alors, vous pouvez remarquer qu'aujourd'hui, je suis classique, traditionnel, retour au papier. C'est juste pour vous faire rigoler. Mon fils a cassé mon iPad. Je vous assure, ça m'a donné un pincement de cœur. Normalement, je devais vraiment régler ça d'une autre manière. Mais pour quelques raisons, j'ai réglé ça avec beaucoup de patience et beaucoup de calme. Et je vous explique l'histoire. Et c'est mon fils, il a 3 ans. Et quand je dis, Michael, qui a cassé l'iPad, le petit de 3 ans me dit, oh, mamie, it wasn't me, c'était pas moi, c'est mon grand frère, il faut punir Caleb. Entre-temps, c'est lui qui l'a cassé. Et je l'observais, je dis, oh mon Dieu, on est vraiment dans le péché. Et l'enfant de 3 ans, tu casses l'iPad, il accuse son grand frère et il me demande de punir son grand frère. Et là, mon fils aîné qui vient, qui me dit, maman, attends, ne me dis pas que tu ne les as pas tapés. Ne me dis pas que tu ne les as pas punis. Je dis, pourquoi tu veux qu'il les punisse? Il dit, oh, si c'était moi, tu m'aurais puni. Et je lui ai dit, Kenny, je ne suis plus. Mon fils aîné, il a 13 ans et je lui ai dit, je ne suis plus la femme que j'étais quand tu avais l'âge de Michael. J'ai grandi et je choisis mes batailles. Ça là, le diable me frustrait. Je vais pleurer sur le iPad et faire mal à quelqu'un et regretter plus tard. Non, 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 ce n'est que le iPad. Et j'ai dit à mon fils, tu sais, je préfère être strict, punir quand il faut redresser le caractère, que de taper les gens, t'envoyer en genoux parce que tu as cassé quelque chose qu'on peut acheter. Donc, si ça peut t'encourager, maman, voilà mon nouveau topo. Je ne me laisse plus frustrer pour les choses de cette terre. J'ai choisi de garder ma joie, même lorsque ça fait mal. Donc, voilà, je suis sans iPad, mais je sais que mon Dieu va pourvoir. Et on va, la prochaine émission, j'espère avoir un autre iPad. Donc, voilà. C'est pas facile d'être maman. Oh mon Dieu. Alors, on va commencer. C'était la petite blague. Sortez vos Bibles. Prenez vos Bibles. Nous allons lire ensemble ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Notre étude, comme je vous le disais, nous allons regarder la parole de Dieu sur les querelles. Et
cette parole-là parle de la femme querelleuse. Alors, j'ai quelques versets comme ça pour vous montrer que c'est un sujet très, très important à ne pas banaliser. Donc, ensemble, on va rester dans les Écritures et je suis sûre que le Seigneur va parler à plusieurs d'entre nous juste au travers de ces Écritures-là. Donc, on va rester essentiellement dans les livres de Proverbes. C'est là que j'ai trouvé le verset. Voici ce que ça dit, notre premier verset du jour. Proverbes chapitre 21, versets 9 à 10. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. L'âme du méchant désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Alléluia. Je vais vous donner un autre verset. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Proverbes chapitre 17, verset 1. Mieux vaut un morceau de pain avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Proverbes chapitre 21, verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager sa demeure avec une femme querelleuse. Ce proverbe-là, le dernier et le premier, c'est le même proverbe. Donc, Proverbe chapitre 21, verset 9 à 10. Et ça dit que mieux vaut habiter dans le toit d'une maison que de partager sa demeure avec une femme querelleuse. Tu te poses la question qu'à ce point-là, la querelle, ça doit vraiment être quelque chose de mauvais. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et en débattre, nous allons voir la définition pour bien comprendre. C'est quoi une femme querelleuse? Alors, j'ai fouillé comme ça dans le dictionnaire et voici ce que ça dit. Une femme querelleuse, c'est quelqu'un qui aime les disputes, et qui cherche à provoquer. C'est quelqu'un qui aime se chamailler, qui se fâche pour un oui, pour un non. Voilà la nature d'une femme querelleuse. Elle est une femme à problème, elle aime les problèmes, elle n'aime pas la paix. Voilà la définition du dictionnaire. Mais j'ai fouillé également, en fouillant des commentaires bibliques, j'ai trouvé ce passage de Psaume 140, versets 2 à 3, qui nous donne une définition de la Bible d'une femme querelleuse. Voici ce que ça dit. Querelleuse, ça dit, qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Waouh! Quand j'ai lu ça, j'ai eu peur. Je dis, Seigneur, délivre-nous des querelles. Alléluia. Alors, comment nous allons travailler aujourd'hui? Vous voyez avec moi ce que la parole de Dieu dit, et ça se dresse à la femme. On dit, mieux vaut habiter sous le toit d'une maison, subir le soleil, l'hiver et toutes les tempêtes sur le toit d'une maison que d'être à l'intérieur de la maison avec une femme querelleuse. Donc, ce message, je vais le dédier vraiment à toute catégorie de femmes parce que ce n'est pas juste pour les femmes mariées, c'est également pour les femmes célibataires. Parce que vous voyez, si un frère lit ce verset, un frère célibataire, un homme lit ce verset, et qu'il voit que le Seigneur l'instruit, lui donne pour avertissement, dire, homme, sois sage. Il ne faut pas t'encombrer dans une maison avec une femme querelleuse. Et que ce frère-là cherche une femme à épouser. Il commence à te draguer. Et tu montres déjà ton caractère que tu as des problèmes. Tu seras disqualifié. Parce qu'il va discerner, il va dire, ah, la Bible m'a dit, femme querelleuse, il faut fuir. Il ne faut pas habiter dans le même toit qu'elle. Du coup, son projet de t'épouser, il va annuler. Il va dire, mieux vaut quitter les problèmes avant qu'elles arrivent. Donc, ce message des querelles-là, ça s'adresse à toute catégorie de femmes. Une mère querelleuse, une amie querelleuse qui cherche qui se chamaille, qui se dispute, qui n'est jamais contente, qui est dans la mauvaise humeur. C'est un problème. Une tante querelleuse, une grand-mère querelleuse, toute catégorie de femmes mélangées, ce n'est pas bon. Alléluia. Donc, c'est ce que nous allons regarder. Le Seigneur, au travers de ce message aujourd'hui sur les querelles, nous dit clairement que ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu de vivre dans des querelles. Et aujourd'hui, nous négligeons cela. Plusieurs chrétiens, on se dit qu'on est né de nouveau, on prie, on jeûne,
On pense que ça y est, c'est bon, je peux me marier, je sais préparer, je suis belle, donc je suis qualifiée à me marier. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu nous montre qu'il y a certaines caractéristiques qu'une femme, surtout de Dieu, née de nouveau, devra incorporer dans son caractère. Et une de ces caractéristiques-là, c'est être une femme exempte de querelle. Parce qu'une femme querelleuse, selon le Seigneur, est une femme invivable. Elle est invivable. On ne peut pas cohabiter avec elle. Ce n'est pas un choix pour qui que ce soit de s'encombrer ou de vivre avec une femme de querelle. Waouh! Quand j'ai lu la parole de Dieu, ça dit au verset Proverbe 21, 19, ça dit « Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. » Comment les femmes querelleuses se manifestent? Une femme querelleuse dans le quotidien, j'en connais quelques-unes quand même, mais que je prie d'ailleurs pour elles et je sais que le Seigneur dans sa fidélité va faire le travail. Peut-être moi aussi je suis querelleuse, je ne sais pas, mais ce verset-là m'amène vraiment aussi à m'examiner et à fuir les querelles. Alors, une femme querelleuse, comment ça se manifeste dans la maison? Les querelles ici déjà, il faut que je vous montre comment ça se manifeste. C'est un état d'esprit. C'est quelqu'un qui au-dedans d'elle a déjà de la colère, qui n'a pas encore donné sa colère à Dieu. C'est quelqu'un qui est frustré, qui n'a pas encore donné son cœur à Dieu, que Seigneur, viens me changer de ce cœur-là. Comment ça se manifeste dans la maison? Je vais vraiment donner l'exemple dans le cadre d'un couple. Tu es un homme marié et tu es une femme qui te fait des problèmes pour tout. C'est invivable. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la mauvaise humeur, tu as mis l'assiette là-bas, c'est un problème, tu es rentré en retard, elle te crie dessus comme un enfant. Rien ne peut lui faire plaisir, toujours frustrée, le visage attaché. On ne peut même pas faire des blagues avec elle. Elle met les gens mal à l'aise dans la maison, toujours en train de se plaindre des autres, toujours en train de trouver des raisons de chercher les palabres. Lorsque les gens ne sont pas d'accord avec elle, ça monte. Lorsque les gens ne s'alignent pas avec elle, ça monte. On a fait quelque chose qui ne marche pas avec sa manière. Elle ne peut pas prendre que les gens l'opposent un peu. Tout tout doit être fait en sa manière. Vous voyez que les femmes comme ça, même chrétiennes, elles ont l'art de faire fuir les gens. Elles ont l'art de faire fuir les gens. Non seulement ton mari n'a pas envie d'être à côté de toi parce que tu vas ruiner sa journée, mais également tes amis. Les gens qui sont des gens à querelle, les gens se méfient d'elles. Les gens ont peur de que, je la connais celle-là, je ne veux pas ces problèmes. Comment toi, une femme, enfant de Dieu, les gens vont avoir peur d'être avec toi. Les gens vont fuir que celle-là, oh pardon, avec sa longue bouche, pardon, elle aime trop mal parler aux gens. Tes paroles sont dures. La Bible nous a dit ici dans le verset de Somme, ça dit que ces paroles sont comme un venin. Les paroles qui sortent de sa bouche, on dit ici, sa langue est comme un serpent et ils sont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Le Seigneur dit ici que les femmes querelleuses, ce qu'elles sortent de leur bouche là, ce sont des paroles piquantes, des paroles méchantes. Il n'y a aucune grâce. Lorsqu'elles s'adressent aux gens, ça doit toujours être des réponses qui vont te frustrer, des réponses carrées, des réponses qui vont te refroidir. Elles sont insupportables. Fait que quoi? La Bible dit, il faut vous éloigner de ce genre-là. Donc ma soeur, peut-être tu te dis que tu te retrouves, tu n'as pas d'amis, tu n'es pas en paix, ton mari n'aime pas rester à la maison, tout le monde parle mal de toi. T'es-tu posé la question si c'est un problème de querelle? Ce problème de querelle-là, ça fait que les gens te fuient. C'est aussi une déception de l'ennemi. Parce que des fois, tu te dis que, ah oui, moi, les gens ne peuvent pas me faire telle chose, c'est comme ça que moi je vis. En tout cas, je m'en fous. Et tu commences à être arrogante, orgueilleuse, rebelle. On te dit ce n'est pas bien, mais tu persistes dans ce chemin-là. Ma soeur, c'est peut-être le moment aujourd'hui de réfléchir sur cette parole et te poser la question, est-ce que je suis querelleuse? Comment ça se fait que mon mari me fuit? Comment ça se fait que tout le monde se plaint de moi? Comment ça se fait que tout le monde dit j'ai un mauvais caractère, je parle mal aux gens? Il ne faut pas banaliser ça. Des fois, les gens nous font des remarques qui sont en train d'exposer un péché que nous avons. Donc, au lieu de dire, ah, je m'en fous de ce que les gens pensent, au lieu de dire ça,
Peut-être la saison est venue pour toi de t'asseoir devant la lumière de la parole de Dieu et de te poser des bonnes questions. Tu te dis, est-ce que je suis une femme querelleuse? Est-ce que ce n'est peut-être pas à cause de ça que mon mari n'aime pas rester ici? Qu'est-ce que les gens pensent de toi? Rends-tu les gens mal à l'aise? Te fâches-tu pour un oui, pour un rien? Boudes-tu en chaque moment? Je vais vous donner un autre exemple des femmes querelleuses. Elles ont vraiment un problème de saut d'humeur. Saut d'humeur que saut d'humeur. Tu finis de rire avec elle tout de suite. Demain matin, elle se réveille. C'est comme si vous avez fait la bagarre la nuit. J'ai déjà habité avec des gens qui ont des problèmes de saut d'humeur. Où vraiment, aujourd'hui elle est bleue, demain elle est rouge, après-demain elle ne te dit pas bonjour. Vous n'avez même pas un problème, c'est juste qu'elle aime les bagarres, elle a de mauvaises humeurs, son attitude vraiment fait fuir les gens. Donc le Seigneur, au travers de cette parole, nous enseigne que nous ne devons pas, nous les femmes, être comme ça. Parce que si on est comme ça, on doit nous fuir. Dieu conseille aux gens qui lisent la Bible que de telles femmes ne restez pas près d'elles. Donc si tu te dis par exemple comme ici, que dans ta maison tu prépares bien, ton mari mange, ton mari mange bien, Dieu dit ce n'est pas la nourriture. Mieux vaut pour lui de manger un pain sec, là où il y a la paix, que de manger, que d'être dans la maison où il y a la viande, les bonnes sauces, avec une femme, avec la personne qui prépare ces sauces-là qui est insupportable. Ça, c'est Dieu qui donne un conseil. Il dit à ses fils, aux hommes, tu es en train de chercher un mari, tu es célibataire. Dieu est en train de conseiller aux frères ici et dire aux hommes que mieux vaut pour toi-même d'être dans une maison où tu manges pain sec que d'aller épouser une femme qui s'est bien préparée et qui est insupportable, qui est querelleuse. Dieu dit aux hommes là, ne laisse pas la nourriture te blaguer. Ne te fie pas à sa bonne nourriture. Si elle a un caractère de chien, qu'elle est insupportable, qu'elle est invivable, qu'elle aime les disputes, qu'elle aime se chamailler, elle aime des querelles, Dieu dit, ne reste pas avec une telle femme. Mieux vaut pour toi de manger ton pain sec, avoir la paix, que d'être dans une maison avec une femme qui s'est préparée comme un chef, et qui n'a pas, et qui a un sale caractère, et qui parle mal aux gens, qui ne respecte pas son mari. Tu parles à ton mari comme si tu parlais à ton enfant. C'est la femme querelleuse. Tu n'es pas soumise à ton mari dans la maison, on ne sait pas qui met le pantalon. Tu t'adresses à ton mari, même en public, tu t'adresses à ton mari comme si c'était ton enfant. Tu es une femme querelleuse. Dieu dit, mieux vaut manger le pain sec que d'être dans une maison avec une femme rebelle, insoumise, querelleuse, insupportable, irritable, tout l'irrite. Petite chose, tu es irrité. Petite chose, tu es irrité. C'est un caractère très, très, très dangereux à fuir. Mes sœurs, ce caractère-là, si tu ne règles pas ça pendant que tu es encore célibataire, ça va te causer des problèmes plus tard dans le mariage. Imagine maintenant que ton mari aussi, c'est un homme querelleux. Vous voyez que si on vous met vous deux ensemble, c'est le divorce. Parce que l'autre se querelle, vous allez vous battre, vous allez vous taper dessus. Ça entraîne les disputes, les bagarres, la violence. Est-ce que ça, c'est vivable? Or, la volonté de Dieu est que nous puissions jouir de ces bénédictions. Tu dois aller te marier pour aller jouir du mariage, pas pour aller rendre la vie de ton mari, faire que ton mari vive l'enfer. La Bible dit, l'homme qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose. Mais est-ce que c'est une bonne chose d'être une femme querelleuse? Non. Donc ce message, c'est vraiment pour nous secouer chacune de nous, que travaillons cela, laissons l'esprit de querelle, ne soyons pas des femmes irritables. Si tu es encore célibataire et que ce petit caractère-là, tu l'as en toi, c'est le moment d'aller vers Dieu et dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, transforme-moi. Adoucis mon cœur. Et si tu as des problèmes de foi, les gens comme ça, ils ont peut-être eu des choses dans leur vie dans le passé. Les gens leur ont peut-être fait les choses qui les ont maintenant rendues comme ça, amères, méfiantes, méchantes. Mais donne cela à Dieu. Le Seigneur ne veut pas que tu vives comme ça. Un enfant de Dieu doit attirer les gens. Comment vas-tu annoncer l'évangile aux gens dans ta famille si tu as un caractère insupportable? Si tout le monde te fuit, ils ne vont pas t'écouter.
Vous voyez, c'est ce qui fait que de fois, on a dans les familles, tu dis tu es chrétienne et tout le monde dit que celle-là chrétienne, je ne peux même pas aller à l'église à cause de la façon, son caractère là. C'est ça Dieu. Je préfère ne pas aller à l'église à cause de tes querelles. Tu te disputes, tu te bats avec ton mari. La semaine dernière, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit que son frère a épousé une femme qui enlève la chaussure et tape sur son mari. Une femme qui tape sur son mari. C'est l'esprit des querelles. Ce n'est pas de Dieu. Donc, si tu as un esprit de bagarre, que tu aimes te battre là, maman, ce message c'est pour toi. Ma soeur, ce message c'est pour toi. Dieu dit d'abandonner les querelles, de laisser la violence, parce que quelqu'un qui aime les querelles a une racine de violence en elle. Il y a également l'orgueil en elle, parce qu'elle ne peut pas laisser aller les choses. Il y a aussi, elle a l'esprit de désordre, parce que les gens qui aiment créer les querelles amènent des disputes qui créent un désordre dans la maison. Imaginez si vos enfants grandissent dans cette atmosphère de violence, de disputes et de querelles. Ça ne fait pas bon ménage et ça ne glorifie pas le Seigneur. Donc, ce comportement-là est à travailler. Si tu es en train de chercher un mari, dis Seigneur, aide-moi. Délivre-moi des querelles. S'il y a une racine de violence en toi, peut-être tes parents étaient violents avec toi, tu es devenue violente, tu es devenue une femme agressive dans les paroles, tu ne peux pas sortir des paroles d'amour, des paroles d'encouragement. Toutes les paroles qui sortent de ta bouche, là, c'est blessant. Si tu n'as pas blessé quelqu'un, c'est que tu n'as pas parlé. Est-ce que ça, c'est de Dieu? Ce n'est pas de Dieu. Donc le Seigneur nous dit que les femmes querelleuses sont à fur. Alléluia. Maintenant, l'avertissement. J'ai vu un avertissement dans la Bible. La Bible nous dit ceci, que celle qui aime, Proverbe chapitre 17, verset 19, celle qui aime les querelles aime le péché. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, hé Jésus, si tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, que tu vis dans les querelles, Dieu dit que tu aimes le péché. Ça veut dire tu pêches et tu aimes le péché. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ça c'est dans la Bible, j'ai tourné la page, j'ai lu encore. Proverbe 21, 9. Celui qui aime les querelles aime le péché. Donc maman, si tu es encore dans un esprit de querelle, que tu vis dans des disputes, que tu rends les gens mal à l'aise dans ta maison, on ne peut pas toucher à ta chose. Les gens viennent chez toi, tu les accueilles comme s'ils sont venus voler ta maison. Tu n'as pas l'hospitalité, tu n'es pas chaleureuse, tu es toujours sur le qui-vive, tu es toujours dur avec les gens. Les gens ne veulent même plus venir te visiter parce que tu vas leur faire ça dur. Jusqu'ils vont dire pardon. Il y a certaines de tes belles-sœurs qui ne viennent même plus voir leurs frères. Pourquoi? À cause de toi. Tu es une femme querelleuse. Les amis de ton mari ne viennent même plus à la maison. Pourquoi? À cause de toi. Parce que tu es une femme querelleuse. Tu mets les gens mal à l'aise quand ils viennent chez toi. Tu te plains de tout. Ils ne peuvent pas s'asseoir ici. On ne peut pas toucher ceci. Ton visage attaché. Tu ne peux même pas offrir de l'eau. Oh, ils sont venus me finir la nourriture. Oh, ils sont venus te demander l'argent. Tu es toujours en train d'inventer les choses pour frustrer les gens autour de toi. Ce n'est pas de Dieu. Avec ce comportement-là, tu ne peux pas être épanoui dans ton mariage et il sera même difficile qu'un homme t'épouse. Donc, quand tu as un problème comme ça, tu vois, tu ne te maries pas, pose-toi la question que les gens te draguent, après ils retournent. Tu ne t'es pas posé la question, pourquoi j'ai un dragueur, ça va, au bout d'1 mois, au lieu de me faire la demande en mariage, le frère a même effacé ton numéro. Peut-être tu l'as exposé, ton comportement de querelleuse, il a dit, numéro là, mieux vaut oublier. Donc, ce n'est pas de Dieu. Ce message-là, c'est vraiment un appel à ce que nous travaillons vraiment notre caractère, afin que le Seigneur puisse nous aider. Alléluia. La solution. Il y a une solution ici dans le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 23. J'ai trouvé ça comme une solution aux querelles. Ça dit, c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Alléluia. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir aux querelles. Quand tu es une femme querelleuse, Dieu n'est pas glorifié dans ta vie. Toi-même, tu ne connais même pas la gloire. Mais lorsque tu peux t'abstenir des querelles, la Bible dit que c'est une gloire pour un homme de vivre paisiblement avec les gens.
Alléluia. Mais il y a une autre chose que ça dit en bas de ce verset, que je vais lire, on dit, mais tout insensé se livre à l'emportement. Dieu dit que si tu es une femme, tu es tout le temps emporté, tu es tout le temps irrité, rien ne peut te réjouir, tu maltraites les gens, tu parles mal aux gens, les gens ne peuvent pas vivre avec toi, tes amis même ont peur de te dire quoi que ce soit parce qu'on sait comment tu vas réagir. C'est la bagarre, c'est la dispute, tu interprètes tout dans le mauvais sens, tu vois le mal partout, tu soupçonnes le mal partout, tu es invivable. La Bible dit qu'une femme comme ça est une insensée. Vous voyez? C'est pour cela que dans le livre de Proverbes, chapitre 7, ça dit, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé, on vient de voir ici que l'insensé, c'est elle qui s'emporte aux querelles. C'est elle qui s'emporte rapidement. Et les femmes insensées renversent leur maison avec leurs deux mains. Ça, c'est la parole de Dieu. Je suis juste en train de répéter la parole de Dieu. Être insensé ici, c'est une femme à querelle. Tu es insensé. Tu fais des querelles à ton mari, pourquoi? Tu mets les gens mal à l'aise dans ta maison, pourquoi? Alléluia, ce n'est pas de Dieu. Avant de donner ma conclusion, je veux juste nous dire ici ce verset de 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. La Bible dit que toute parole de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Cette parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui sur les querelles, c'est pour t'équiper, ma sœur, qui se prépare à se marier. T'équiper à dire, laisse ce mauvais comportement-là. C'est pour t'équiper, toi, ma sœur, qui est dans le mariage, qui fait vivre l'enfer à ton mari, qui vit dans la rébellion, dans l'impolitesse, tu parles mal à ton mari, tu insultes tes enfants, une femme de Dieu qui insulte, mon Dieu, quel scandale. Il y a les chrétiens qui le font. Tu vas à l'église, tu pries, tu jeûnes. Ce n'est pas ça. C'est le caractère. Dieu est intéressé aux fruits que nous produisons. Ce n'est pas le fait de jeûner, tous les jours tu jeûnes. Et puis tu fais des querelles. À quoi ça te sert de jeûner, ma sœur? Mange ton foufou. Si tu ne peux pas dire que je laisse tomber les querelles, je travaille ma personnalité, ça ne sert à rien de faire les jeûnes. Mais le Seigneur dit que cette parole qu'il nous donne aujourd'hui, c'est pour nous aider à travailler notre caractère, afin que les gens ne nous fuient pas. Donc si tu pensais que tu sais bien préparer, à cause de ça, ton mari doit rester à la maison, tu te trompes. On ne reste pas dans la maison à cause de la nourriture. On reste dans la maison avec les gens parce qu'on est à l'aise. Parce que les gens se sentent bien. Des fois, même lorsqu'il n'y a pas la nourriture et que tu as une bonne conversation, il y a l'harmonie, il y a la joie, tu n'as même pas faim. Donc, ce n'est pas tes bons repas qui vont garder ton mari à la maison, ma soeur. C'est ton caractère. Le bon repas, c'est les extras. C'est l'ambiance que tu crées dans ta maison. C'est ta manière que tu traites les gens qui rentrent chez toi. Tu vas être aigri, tu fais même peur aux gens. Et ça fait vieillir. Les femmes querelleuses, leurs visages sont souvent attachés. Même lorsqu'elles mettent le maquillage, ça ne sort pas bien. Vous voyez? Ça rend même vilaine. Parce que si tu es une belle femme et tout le monde te fuit à cause de ton sale caractère, tu deviens vilaine. Mais lorsque tu n'es pas trop belle et que tu as un bon caractère, tu deviens même belle. Ça, c'est les secrets pour la beauté. Si tu veux briller, fuis les querelles. Et tu vas voir que la gloire de Dieu va briller sur ton visage et tu vas dégager l'amour. Tu vas attirer les gens à toi. Et si tu attires les gens à toi, tu pourras leur parler de Dieu. Et là, tu deviens une inspiration pour Christ. Tu deviens un témoignage pour parler de Jésus. Ce n'est pas les 10 heures que tu passes dans la prière qui vont amener les gens à Christ. Il faut associer à tes temps de prière le caractère. Et un des principes que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui, ma sœur, c'est de fuir les querelles. Parce que le Seigneur a donné une recommandation aux hommes. Il a dit, voilà un critère de choix. Il ne faut pas chercher à épouser une femme querelleuse et irritable. Il faut la fuir. Mieux vaut vivre dans le désert seul que d'être marié à une femme appalable. Mieux vaut mourir de faim que d'être avec une femme qui te prépare les bonnes viandes si elle a des querelles. Vous voyez?
Il dit, ne partage même pas ta demeure avec elle. Mieux vaut habiter sur le toit et souffrir le soleil et la pluie que d'être dans une grande maison, une belle maison, avec une femme à palabre. Hey, ma soeur, que ça ne soit pas notre portion. Nos hommes ne vont pas aller habiter sur le toit à cause de palabres. Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose. On va demander à Dieu de nous délivrer des palabres, des problèmes, des mauvaises habitudes. La grâce est disponible. Le Seigneur nous aime. Et il amène cette parole parce qu'il veut vraiment nous aider. Nous aider à jouir de nos maris. Nous aider à avoir des bonnes relations avec les gens. Femmes et palabres, elles n'ont pas de bonnes relations avec les gens. Alors, comme ça, pour ma conclusion, je pense que la conclusion, ce que je voudrais vraiment nous dire aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous invite à être des femmes vraiment pacifiques, à être des femmes pacifiques, à être des femmes qui aiment l'humilité, des femmes qui favorisent la paix, des femmes qui vont prôner l'amour et qui vont donner de l'amour. Parce que lorsqu'on a de l'amour pour les gens dans nos cœurs, il est difficile que nous les rendions mal à l'aise. Un problème aux femmes querelleuses, c'est que deux fois, elles souffrent des manques d'amour. Mais si ton problème est que tu souffres des manques d'amour et que tu ne sais pas comment donner l'amour et tu te caches derrière les bagarres, les disputes, Jésus de Nazareth t'aime. Jésus-Christ t'aime et il veut que tu lui fasses confiance parce que son amour pour toi, il va déverser ça dans ta vie et tu seras capable à être une femme qui dégage de l'amour, une femme qui prône la paix. Alléluia. Donc, aujourd'hui, mon invitation pour finir ce message, c'est pour dire, il n'est jamais trop tard pour changer. Le Seigneur veut que nous soyons un type de femme vraiment différente des autres femmes. Surtout lorsqu'on se dit chrétien, nous devons être des modèles, des exemples de paix. Parce que Dieu, c'est la paix. Dieu, c'est l'amour. La Bible dit que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Alors, tu ne peux pas te dire d'être un enfant de Dieu et continuer à vivre comme tu vis. Continuer à maltraiter les gens. Continuer à être dans les bagarres, dans les disputes, dans les querelles. Tu ne te parles pas avec elle. Aujourd'hui, tu es bleu. Demain, tu es jaune. On ne te méprise même pas. On ne sait pas ce qui te réjouit. Ma sœur, cette année, le Seigneur te donne l'opportunité au travers de ce message de renoncer aux querelles, de dire non à l'esprit de dispute, de prier. La solution pour ça, c'est simplement de demander à Dieu. Mais la première étape pour la délivrance, c'est de reconnaître. C'est de reconnaître que oui, j'ai un problème, j'ai des querelles. Lorsque tu as identifié que tu as ce problème-là, la deuxième étape, c'est de dire, Seigneur, viens m'aider. Ça fait trop longtemps que je suis madame à palabre. Viens changer mon identité. Alléluia. Donc, c'est la chose que tu devrais faire dans la prière. Et le Seigneur va t'aider un jour à la fois, petit à petit, et lis la parole de Dieu. Donc, voici l'instruction du Seigneur pour nous aujourd'hui. Choisissons d'être des femmes pacifiques et non des femmes querelleuses. Ma question pour finir, es-tu une femme querelleuse? Si la réponse est oui, eh bien, que le Saint-Esprit te vienne en aide. Soyez bénis. C'était notre émission Femmes éveillées. S'il vous plaît, aimez massivement, partagez, commentez et encouragez quelqu'un au travers de ce message. Soyez bénis.